Bienvenue, bien sûr, nous savons que nous ne sortirons pas grandis aujourd'hui de l'étalage public, de nos gaffes et de nos méchancetés. Voici vos grosses têtes en folie. Jeune homme, il hésitait entre rester sur terre et se faire un nom parmi les alcooliques anonymes ou devenir plongeur sous l'eau. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Chansonnier, il fait son beurre avec les divisions. Restaurateur, il s'enrichit avec les additions. Jacques Maillot. Bonjour. Autant que le vélo, les tournées en province sont burinées, sont mâles visage d'artistes cyclotouristes. Jacques Balutin. Bonjour. Elle tolère à la rigueur qu'on lui mette la main aux fesses. Elle ne supporte pas qu'on lui marche sur les pieds. Princesse Erika. Bonjour. Il est passé d'abord de l'enfance à l'adolescence. Et puis ensuite, de l'impertinence à l'insolence, Laurent Baffie. Bonjour. Et puis je vous rappelle un thème qui nous effraie un petit peu, mais il faut y passer, parce qu'on vous doit la vérité. Nous allons vous avouer aujourd'hui nos gaffes et nos méchancetés. Bon, je vous demande un peu de franchise, parce que c'est vrai que c'est pas bon pour votre réputation, mais si c'est bon pour notre écoute, ceci compense cela. Et je vais vous faire entendre alors quelqu'un, tout de suite, qui va vous donner le bon exemple. Il a d'ailleurs un nom prédestiné, puisqu'il s'appelle Vincent Lagaffe. Et ici, il nous avait rencontré un jour la gaffe absolue. Quand je suis rentré au restaurant Le Club de TF1 où on allait finaliser les contrats pour le Big Deal, et donc il y avait pas mal de monde à table, à commencer par Monsieur Lelay, Monsieur Moujotte, Martin et Corinne Bouygues. Il y avait Gérard Louvain, Sabine Mignot, Guy Lux, enfin vraiment du beau linge de l'époque. Et Corinne me dit, j'ai appris que vous aimiez la mer. Je dis oui, j'adore tout ce qui est navigation. Elle me dit, mais papa adorait faire du bateau. Et je lui dis, pourquoi il a arrêté? Vous avez vendu le bateau? Il m'a dit non, il est mort. Alors, vous avez dû connaître ce type de situation. Comment vous vous en tirez? Alors là, sur ce genre de truc, il faut faire oh et merde, parce que là c'est irrattrapable. Non, ou alors on dit et depuis plus de nouvelles. On insiste quoi. Mais moi ça m'est arrivé avec c'était triste parce que c'était une amie, mais je la connaissais pas depuis très longtemps et on avait à peu près le même âge et puis moi j'avais mon fils et tout et je lui dis mais alors comment ça se fait qu'à ton âge t'as toujours pas d'enfant? Et en fait elle avait eu un enfant mais qui était décédé dans un accident de voiture et je savais pas quoi. Et là c'est un peu gênant quand même. C'est la grosse gaffe. Ah oui. Mais d'une façon générale, on parle trop. Et je peux vous dire que je sais de quoi je parle. Et c'est quand on parle beaucoup qu'on commet des gaffes. Le type qui dit rien, il est pratiquement à la Mais quand on veut être gentil avec les gens, par exemple, est-ce que vous les confondez pas les gens par Tout le temps. Si. Tout le temps. Oui, mais t'es arrivé un truc. Un jour, j'étais à un dîner un peu officiel. C'était c'est loin. C'était Monsieur De Baptiste, vous vous rappelez, qui était président de la FNSEA. Et il y avait une dame charmante à côté de lui. Et je sais pas si la conversation est venue sur les lunettes et les lentilles de contact. Et elle me dit, j'ai adopté des lentilles de contact. J'en suis très content. Et je lui dis, c'est dommage parce que je me rappelle les lunettes, ça vous allait très bien. Vous avez le visage pour porter des lunettes, tout ça. Puis je sentais mon voisin de table qui me tapait du pied comme ça, etc. Et je lui faisais que des compliments. Et puis au bout d'un moment, elle me dit, la personne dont vous parlez, c'était pas moi. Il a changé depuis. Ah ouais. Ah bah ouais. Là, je me suis retrouvé gros Jean. Hein. Il y a un patron de bistrot un jour, il y a un gars, un copain, il s'était marié, alors, je sais pas, 3-4 mois, et puis il revient, et il était avec sa femme, et il vient boire un demi au bistrot avec maman, et le patron, il a toujours joyeux, il dit, eh ben dis donc, t'as pas perdu de temps, elle est enceinte, hein. Oh, et l'autre, il fait pas du tout. Il y a eu un malaise, hein. Ah bah oui. Alors là, c'est le pire, et là, c'est plus qu'irrattrapable, c'est irrémédiable, c'est de confondre un tour de taille naturel avec une grossesse. Ah oui, ça Ça nous est tous arrivé. Moi, ça m'est arrivé sur scène.
On a cru que t'étais enceinte? Non, j'ai fait monter une femme sur scène et j'ai dit c'est mignon, vous attendez un heureux événement. Elle m'a dit non, c'est un bourrelet. Oh. Ça c'est dur. C'est effroyable. Ça c'est irrattrapable, hein, Philippe. Irrattrapable. Ouais. Irrattrapable. Moi j'ai eu ça, mais il y a pas longtemps là. Et vous, Philippe, vous allez avoir des jumeaux? Je reconnais pas les gens, moi. Je reconnais pas. Et elle descend. Moi j'habite au rez-de-chaussée. Et elle sort de l'ascenseur. Je la connais comme ça, quoi. J'ai fait alors c'est pour bientôt. Et elle me fait imbécile. T'as compris que c'était non. Vous ne l'aviez pas reconnu, mais elle savait qui vous étiez. Mais ça, c'est irrattrapable. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, dire c'est une plaisanterie, ça aggrave votre cas. Ah ouais, non. Oui. Bon, une fois, je faisais des compliments à un type vraiment charmant. Je lui disais, j'aime beaucoup ce que vous faites. En plus, vous faites une cuisine très raffinée, c'est fin. Vos pâtisseries peut-être un peu trop sucrées, mais c'est quand même très goûteux. Et le type m'arrête, il me dit, vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Je suis gastro-entérologue. Gastronomie, gastro-entérologue. Et parfois, on peut faire un doublé, Philippe. Moi, une fois, dans un ascenseur, j'avais une voisine que je connaissais qui avait 3 enfants, et je lui ai dit, c'est courageux d'en faire un 4e à votre âge. Donc là, c'est la double gaffe. Tu la traites de vieille grosse, quoi. On pourrait croire que Jean d'Ormesson, qui est un des contemporains les plus instruits, les plus intelligents, ne commet pas de gaffe, mais pas du tout. Ici, il nous a avoué qu'il commettait souvent des gaffes, et en plus, comme il a de belles relations, ce sont des gaffes qu'il commet envers les stars. Oh bah j'étais invité à déjeuner avec Greta Garbo et pris de folie. Je me suis mis à chanter Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Et je vois qu'elle ne comprend pas. Alors j'insiste et puis je lui dis, je vous ai tant admiré dans l'Ange bleu. Et elle me dit, vous me confondez avec Marlène Dietrich, et elle me tourne le dos. Et ce qu'il y a d'amusant, c'est que 10 ans plus tard, je dîne à côté de Marlène Dietrich. Et nous nous entendons très très bien. Elle m'invite à goûter chez elle, avenue Montaigne, ce qui était assez rare. Et je lui dis, je vais vous raconter une histoire qui va vous faire tordre. Et je lui raconte cette histoire. Elle m'a tourné le dos et elle m'a dit, c'est pas la peine de venir goûter avenue Montaigne. Alors bon, c'est la situation, elle est courante. On se souvient plus du nom de tout le monde. Hein. Et il arrive un moment où, dans un cocktail, il faut présenter une personne à une autre. Et on se souvient pas, on sait qui sont les gens, on les connaît bien, on se souvient plus des noms. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai une parade, moi, Philippe. Je prends quelqu'un d'autre à témoin. Et j'ai dit à la personne dont je me souviens plus le prénom, je lui dis, présente-toi, fais pas ta timide. Bien joué. Pas mal. Ou alors, moi, j'ai un autre truc, je dis aux deux, naturellement, vous connaissez. Ouais. Et puis, c'est bien, ça. Il y a aussi, naturellement, et monsieur qu'on ne présente plus. Ça, c'est bien. Voilà. Ça permet de s'en mais quand sortir, tu dois vraiment le présenter, et que c'est un copain à toi, et que tu fais, je vous présente, et là, tu sais pas son prénom, alors que c'est ton meilleur copain, là, c'est l'oréloque, là. Là, c'est Alzheimer, plutôt. Oui, peut-être bien, ça peut arriver, c'est sûr. Mais en plus, les visages, c'est un truc où on retient les visages ou on retient pas les visages. Moi, je retiens pas les visages. Je retiens les numéros de téléphone, je retiens tout ce que vous voulez, une pièce, mais les visages, non. Un jour, je retiens pas l'attention non plus. Si. Si. Mais tu peux le présenter en donnant son numéro de téléphone. Ce que je dis comme texte. Est-ce qu'il vous est jamais arrivé de draguer, et très sérieusement, une dame avec laquelle vous aviez eu une histoire quelques années plus tôt? J'en ai pas eu assez. Attendez, on est quand même pas des grabateurs. Non, je peux pas, j'en ai pas eu. Ce qui peut arriver, Philippe, c'est de ne pas comprendre qu'il y a un couple, que les gens sont ensemble, et de draguer la fille devant le mec. Ça peut arriver. C'est très gênant quand on se rend compte. Alors pire, de prendre le mec à part, et lui dire, en lui désignant une femme, et lui disant, vous avez vu la Gravos là? Il dit, oui, c'est ma femme. Ça, c'est dur à récupérer. Vous allez lui dire, elle doit être bonne, la petite au bout, là. Il dit, oui, c'est ma femme. Alors là, ça c'est dur à récupérer. Dans un dîner, j'étais avec un ami qui était avec une dame un peu âgée, et en pleine conversation,
J'ai dit oui, je pense que j'ai raison, c'est pas ta maman qui va me contredire. Il me regarde, il fait c'est pas ma maman, c'est ma femme. Et ben là aussi, oui, on peut rien faire que de quitter la table. Mais bon, si vous n'avez pas fini votre dessert, c'est Est-ce que vous distinguez entre les gaffes d'éducation et les gaffes d'instruction? C'est-à-dire, l'éducation, c'est savoir se conduire plus ou moins bien dans le monde. Oui. Et l'instruction, c'est avoir un petit vernis culturel qui permet de faire face à toutes les conversations. Et là, c'est difficile. Là. Ouais. Comment ça? J'ai pas bien compris. Oui, il y a des petites astuces. Voyez, vous avez des problèmes d'instruction. Non, mais j'ai un énorme catalogue de blagues qui remplace vachement la Quoi, par exemple? Non, mais il est cultivé, lui. Ah oui. Il a pas de problème. Il est culturé, oui. Non, mais on peut. Par exemple, vous dites, mais il faut toujours faire rigoler. Je sais pas, Vercingétorix, quand il s'est rendu à César, il a jeté ses armes et il s'est mis à genoux devant César. Et c'est là où César a eu la Gaule. Et il est mort pompé. Et ça, dans un enterrement, ça fait marrer. Oui, alors, voilà un des cas de la vie sociale où on peut faire des gaffes. L'horreur. C'est les fous rires, surtout. Parce que le plus emmerdant dans là, c'est un fou rire. Vous savez que dans les enterrements israélites, on doit être couvert. On doit avoir un chapeau, même si vous n'êtes pas de confession juive, à un enterrement. Il faut le gîte et le couvert. Vous devez avoir un machin. On y va un jour avec mon père, il avait perdu un ami, au cimetière Montparnasse, et ni lui ni moi, on savait qu'il fallait être couvert, alors et tout le monde nous faisait. Bon, comme le Mexicain, chapeau, et mon père, il fait merde, là, et il sort un mouchoir, il fait 4 nœuds au coin et il se le met sur la tresse. Et moi, je suis parti, j'ai fait je t'attends au café, parce que là, c'était insupportable. C'était insupportable, parce que ça avait l'air tellement ridicule. Et personne n'a branché. C'est comme s'il était mis une kippa, tu vois, personne n'a branché. Moi, je me suis tiré, parce que c'était intenable. Moi, dans un enterrement, j'ai vu quelqu'un, enfin, c'était c'était dernièrement, et donc on était tous recueillis, etc. Et il y avait quelqu'un qui avait un casque sur la tête, et qui faisait comme ça, etc. Et en fait, il y a un moment, il fait « Happy !» En fait, il écoutait « Happy » de Pharrell Williams dans son casque. Bon, c'était un peu incongru comme situation. Il y a aussi, la situation gênante, au moment des condoléances, se tromper de famille. Ah oui, moi ça m'est arrivé au Père-Lachaise. Sorti du crématorium, je file, je dis tiens, je vais aux condoléances, mais chère madame, j'ai désolé, etc. Et là j'ai un copain qui me prend par le bras, il me dit notre enterrement c'est pas celui-là, c'est l'autre là-bas. Nous on enterra un copain à Pantin. Alors Pantin, vous voyez le cimetière de Pantin, c'est vraiment morne-pleine. Et on était avec un copain qui nous emmenait en bagnole, on l'appelait Pépone, et alors on suivait le cortège, le corbillard plutôt, et on se fait niquer dans les embouteillages, et claque, un feu rouge, on perd le corbillard, on arrive à Pantin, et on voit pas le truc, et il y a Pépone, il baisse sa vitre, et il demande au premier gardien, est-ce que vous avez vu passer un corbillard? Et le gardien le regarde, il fait, y a que ça ici, monsieur. Il y a les gaffes pendant les mariages aussi. Alors surtout le samedi dans les grandes mairies, où il y a 10 ou 12 mariages. On peut se tromper. Moi, je suis allé à un mariage gay, 2 amis à moi qui se mariaient, et le maire n'était pas encore très rodé. Quand la famille est entrée, tout le monde, il a fait « Où est la mariée ?» Ah oui, mais ça c'est... Là, c'est gay. La gaffe que commettent souvent les dames qui sont pas très familières avec les grades de l'armée. Ils ont affaire à un militaire et elles savent pas. D'ailleurs, ça peut être un général ou un voiturier. Ils ont autant de galons. C'est pas facile. Oui, c'est vrai. Si vous connaissez pas, c'est pas facile. Si vous n'avez pas fait l'armée, à partir de 3, 4, 5, allez savoir. 5 galons, c'est très difficile, mais ils vous remettent tout de suite. Ils vous laissent pas continuer longtemps. Vous dites, mon général, non. Ah bon, d'accord. Vous arrêtez tout de suite. C'est pas difficile. Alors, la dame, d'ailleurs, ne dit pas mon général, elle ni doit mon dire colonel. général. Elle dit général, sauf si elle a couché avec lui. S'il n'a pas assuré, il peut perdre une étoile, comme un restaurateur. Et si elle a couché avec lui, elle dit pas mon général, elle lui dit ma poule. C'est ce qu'on appelle un général de corps d'armée. Oui. Alors, il y a plusieurs grades d'ailleurs à confusion, c'est-à-dire que un adjudant et un adjudant-chef notamment, vous l'appelez mon lieutenant. Un lieutenant-colonel, vous l'appelez mon colonel.
Et alors, je vous rappelle la définition, selon le règlement des armées, du grade de lieutenant-colonel. Oui. C'est 5 gallons en or, dont 3 en argent. Ah bah oui, exact. C'est comme ça. Et l'aspirant, on l'appelle comment? L'aspi. Oui. Ça dépend s'il habite Javel ou pas. Et voilà. Et on dit pas, ou le marais. Et on doit pas dire mon maréchal, hein, on doit dire maréchal. Maréchal. Ouais. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de risque. Il n'y a plus de risque, il y en a plus. Il y en a plus. Ah oui. Ouais. Il reste un maréchal Ferrand peut-être en Auvergne. Non, il y en a beaucoup. Non, il y en a beaucoup maintenant des maréchals Ferrand. C'est un métier qui revient complètement à la mode. Ah ouais. Moi, ma fille est spécialiste dans les chevaux. Il y a plein de jeunes qui font même maintenant, ils ont des trucs formidables. Ils ont des camionnettes, tout équipées. Ils vont dans les fermes, ils ferment les chevaux, etc. Non, c'est un métier en pleine expansion. Ça faisait dire d'ailleurs à Alphonse Allais, à Jules Renard, que le cheval était un animal formidable. C'était le seul dans lequel on pouvait planter les clous. Et c'est vrai. C'est vrai que c'est terrible ce qu'on lui fait. Mais vous qui mettez des talonnettes, pourquoi vous faites pas ferrer? Directement, quoi. C'est vrai que j'aurais pu en mettre. C'est vrai. Et ça n'aurait pas changé grand-chose, Philippe. Ça aurait justifié l'organe. Qu'il ait des talonnettes ou pas, quand il court, il fait son jogging, il n'y a pas de talonnettes, il rentre, il met ses talonnettes, vous voyez pas la différence. Hein. Et puis surtout, quand on est allongé, on ne voit pas la différence. Oui, en plus, elle a raison. Allongé, Philippe. Je pense tout de suite à l'horizontale. Je pense à ça. Oui, mais enfin, bon, en général, avant de s'allonger auprès de quelqu'un, il faut quand même être debout pour se présenter. Bah oui, c'est vrai. Bon, on peut pas vous êtes à la bonne hauteur, vous, Philippe. Vous êtes juste où il faut. Oui, mais déjà, pour monter sur le lit, c'est dur. Hein. Il y a la gaffe d'autorité, c'est-à-dire quelqu'un qui exerce une responsabilité importante, et puis il y a une méprise fâcheuse. Par exemple, c'est Amaury de Haute-Cloque, descendant du maréchal Leclerc, dont la femme était enceinte, qui Cloque. Mais rappelez-vous, à l'Assemblée nationale, sa mère, Nicole de Haute-Cloque, était contre l'avortement. Rappelez-vous. Qui dirigeait le GIGN et qui, un jour, avait décidé d'intervenir en force avec ses hommes, et ça s'était pas très bien passé. J'intervenais le matin dans un appartement, et donc la porte nous résiste, et je prends appui sur le mur qui était derrière moi dans la cage d'escalier pour mettre mes 2 pieds en opposition sur la porte et faire céder la porte. Or il se trouve que c'est pas la porte qui a cédé, c'est le mur de derrière. Et je me suis retrouvé donc à 6h du matin chez le voisin qui était en slip et qui regardait sa télé dans son salon. Ça a été une vraie honte pour lui expliquer comment il avait été possible que je passe par le mur plutôt que de sonner à la porte comme tout le monde. Comme ça, mais quand ça vous arrive, non, mais c'est drôle. Vous voyez la gueule du mec? Calma. Pardon, monsieur, bonjour. Alors, quand on fait nos métiers, on voit beaucoup de monde, on voit beaucoup d'artistes dont on retient pas toujours les noms ni la spécialité. On prend des risques. Hein. Vous reconnaissez tout le monde quand vous interviewez les gens? Jamais de méprise. Moi? Si, ça m'est arrivé. Très souvent, mais je m'en sors toujours avec... Moi, tu m'as pris pour Bibi une fois, je me rappelle. Oui, mais je t'ai pris tout doucement. Alors, vous en tirez comment? Je pose une question, je réponds connard. Donc, comme ça, il n'y a plus à se justifier de connaître le nom. Moi, je confonds les prénoms beaucoup. Je pense à mon neveu à un moment qui avait quand même une série de petites amies, voilà. Et j'avais toujours un prénom de retard. Ce qui fait qu'à ton idée, je disais, Claire, vous allez peut-être prendre un peu plus de... Elle me disait, c'est pas Claire, moi c'est Laure. Ah bon, très bien. Et à chaque fois, la suivante, c'était, Cécile, vous prendrez bien, elle me disait, c'est pas Cécile, moi c'est Claire. Ah bon, très bien, c'était... Ce que j'aime bien faire quand j'ai un copain qui a une nouvelle petite amie, et je lui ai dit, elle est quand même moins vulgaire que la pute de la semaine dernière. Ça aide. Et pourquoi vous dites pas, au lieu de vous embarrasser du prénom, qu'est-ce que la petite chérie voudrait boire? Oui, exactement. Bon. C'est beaucoup plus simple. Hein, mais dans l'inverse, vous pouvez pas. Moi, j'ai une fille, donc elle m'amène des mecs. Et c'est pareil, je fais pareil, je suis toujours je retiens pas les prénoms du tout, moi, jamais. Alors, je suis tranquille, donc je les appelle tous Nicolas. Systématiquement, j'ai fait, on dirait Nicolas. Et les mecs, ils me font, non, Cédric. Oui, d'accord, Cédric. Et
je vais à la cuisine, je viens faire Nicolas, vous parce que le temps j'allais à la cuisine, t'as oublié. Et je peux pas et ma fille, je vous dis pas la gueule qu'elle fait. Et souvent, on veut absolument donner un autre prénom que celui de la personne. Et ça persiste, moi, ça dure. J'ai un copain qui s'appelle Christophe, je l'appelle toujours Thierry, je sais pas pourquoi. Comme ça. À chaque fois, il me dit, c'est pas Thierry, là, et toujours, je sais pas pourquoi. C'est une association phonétique, peut-être, je sais pas. Je sais pas. Et puis alors, il y a la gaffe publique, c'est-à-dire on est chargé de présenter une émission de radio, ou pire, de télé. Je dis pire parce qu'il y a encore plus de monde. Et puis, on a mal identifié la personne, pourtant célèbre, qu'on est chargé de présenter. Écoutez William Lémergie. Ça se passe en 1989, c'est pour le bicentenaire de la Révolution, et avait été invité, vous vous en souvenez peut-être, Jessie Norman, qui chantait à la Concorde, enveloppée dans ce drapeau bleu, blanc, rouge, cette grande dame imposante et sympathique. Et puis moi je l'invite au journal, car à l'époque je sévissais à 13h sur France 2, elle était là en face de moi, 1, 2, 3 questions, et puis à la fin je veux faire le malin, donc je lui dis vous n'avez peur de rien, ce défi de chanter la Marseillaise, vous une Américaine, je vous ai entendu chanter avec le groupe Queen et Freddie Mercury, et au moment où je dis le gros Dieu Freddie Mercury, au moment où je la regarde et je me dis c'est pas elle. Je me suis trompé de cantatrice. Ah oui. Et alors elle me regarde, elle attend la traduction. Et elle entend, elle me regarde, elle me voit ce qui restait de moi, quoi, un petit tas de cendres, et elle me fait oui. Gentil, elle a été gentille. Très mignonne. Elle me dit oui. Je vais dire pauvre naze. Il y a les méchancetés. Bon, là, ça va être plus difficile à avouer, mais il faut y aller aussi. Vous vous souvenez de vos méchancetés d'enfants? Alors, oui. Méchancetés que vous faisaient les autres enfants ou que vous faisiez aux enfants? Moi, j'en faisais une. J'avais mon arrière-grand-mère, elle était paralysée. Et alors, l'été, en Bretagne, on la mettait, après le repas, on la mettait sur le balcon. Oh bah oui. Ici, avec un parasol et tout. Pour les moustiques, pour être protégé. Ouais. Et alors, moi, je faisais un truc, c'est que je prenais dans le fossé de la terre bien sèche, vous voyez, que je balançais au coin du pignon de la maison, et avec le vent, ça faisait de la poussière, ça faisait comme de la fumée. Et la vieille qui pouvait pas bouger, elle gueulait « Au feu, au feu !» Elle avait la trouille. Ah oui, c'est gentil. Ah, t'étais un gentil petit garçon. Pas comme vous. Oh, mon petit-fils, qui est charmant. Dites, les enfants sont encore plus cruels que les adultes. Moi, quand j'étais en colonie de vacances, on faisait des horreurs. On avait 2 braves types qui étaient un petit moret, et on voulait absolument faire croire qu'ils continuaient à pisser au lit. Alors, on remplissait des bouteilles d'eau, on mettait un peu d'andésite dedans pour colorer, et on vidait ça dans leur lit. Donc le pauvre type, il rentrait d'abord, son lit était tout mouillé, et puis nous, on appelait le moniteur, on disait, monsieur, vous avez, il y a un machin à côté de moi, il pisse au lit, j'aimerais bien changer de place. C'est dégoûtant. C'était une horreur. Et la nuit, alors, quand on appelait les moniteurs, on faisait une fausse bataille de polochons, on mettait des seaux d'eau entre les lits. Et donc, ils entendaient du bruit. Comme ils n'osaient pas allumer la lumière, ils arrivaient en courant et naturellement, ils se prenaient dans les seaux d'eau. Et c'était formidable. Ils atterrissaient ventre à terre. C'était il y avait un truc qui avait bien marché. On allait dans les marais, on prenait des couleuvres d'eau. Et alors, on les foutait dans les sacoches du vélo, vivantes, hein, et on les foutait dans le bénitier de l'église le dimanche matin. Je vous raconte pas le bordel. Et on avait même fait mieux, on avait un cinéma qui venait tous les mardis, je crois bien, et on avait une vingtaine de couleuvres dans la sacoche. Les gens, c'était dans la salle des fêtes, alors il y avait une estrade pour mettre le projecteur, et là, on a balancé les 20 couleuvres, les 2 baraques qui habitaient en face, les gens sont sortis, ça gueulait de partout, et les gens croyaient qu'il y avait vraiment le feu au cinéma. On a été tricard de cinéma pendant toute la saison. Nous, on ramassait des crapauds après l'orage, mais par centaines. Et avec des copains, on allait au camping, on ouvrait doucement les tentes, on balançait 200 crapauds, et on attendait. C'était merveilleux. Mais le mieux qu'on a fait avec des copains à la campagne, il y avait une ferme qui était traversée de part en part par un chemin. On avait piqué un panneau déviation et on avait fait passer les camions par la ferme des gens toute la journée. C'était magnifique. Nous, on faisait ça dans les hôtels, on démontait les plaques à l'époque, c'était démontable, et on prenait la chambre 303 et on mettait WC. Toilette. Alors le type toute la nuit,
Alors, dans les hôtels, il y avait un truc, on était encore gosses là-bas, on est dans un hôtel en Auvergne, et alors, les chiottes étaient au bout du couloir, à chaque étage, vous voyez. Et alors, il y avait une petite loupiote, une petite applique, pour la nuit, pour veilleuse, quoi. Ouais. Et alors, nous, on enlevait l'applique et on montait avec un pot de moutarde dans le noir, et on badigeonnait la poignée des chiottes avec de la moutarde. Et on entendait les gars, oh mais oh ah merde alors. Ouais, bah ouais. Alors, ce qui est bien dans les chiottes aussi, c'est que vous vous enfermez, et quand il y a des gens qui rentrent, vous dites, excusez-moi monsieur, je suis en galère, j'ai pas de papier, vous pourriez me tendre un rouleau, type, serviable, et là vous tendez la main, que vous avez trempé dans le Nutella. Ça, c'est bien. Dans les hôtels, moi j'ai fait un truc, alors que j'étais déjà adulte et journaliste, et avec d'autres journalistes, quand on était à Deauville et qu'il y avait un grand prix avec toute la bourgeoisie venue de Paris, on attendait 1 heure ou 2 heures du matin, c'est-à-dire le premier sommeil, là où les gens sont les plus vulnérables, et puis on allait de porte en porte et on frappait violemment. Et celui d'entre nous qui avait la voix la plus grave disait « Monsieur, la guerre !» Et puis on passait à la porte suivante. Mais à la porte suivante, on faisait autre chose. On faisait pipi dans la boîte à lettres. Je suppose que vous pouvez être méchante, hein, Erika? Ah non, moi justement, je suis pas méchante. Oh, non. Oui, bon, d'accord. Non, mais les pires méchancetés, c'est quand même les femmes qui les font. Alors moi, j'ai fait un truc... Je croyais que vous alliez dire les noirs. J'ai fait un truc, mais c'était pas par méchanceté, c'était... Parce que moi, c'est plus, je veux faire ma maligne. Alors, j'étais avec un scénariste, on discutait à table comme ça, et c'était Jean-Carole Larrivée qui avait écrit plein de choses, et dont quelqu'un de bien. Qui était chez vous, Philippe Bouvard? Et en fait, on discute et tout. Et puis moi, pour faire ma maligne, moi je savais pas du tout ce qu'il avait fait. Puis je dis oh là là, j'ai été voir quelqu'un de bien, quelle merde, et tout, le scénario de, enfin. Et je dis ça, mais alors que je le pensais pas, même pas. Et puis il me dit c'est moi qui l'ai écrit. Et voilà. Et en fait, c'était lui qui écrivait les scénarios de camping. Et bizarrement, il m'a filé plein de textes, plein de choses à faire. C'est comme quoi je me dis c'est bien de. Vous êtes arrivé de dire à quelqu'un qui n'était pas au courant, puisque ce sont toujours les derniers à le savoir, qu'il était cocu? Un ami à moi, mais un très très bon ami à moi, il me dit je me marie avec Machine. Et je la connaissais moi d'avant. Et j'ai tout fait pour qu'il l'épouse pas, mais vraiment parce que je le pensais sincèrement. Et je lui disais, mais enfin, tu vas pas épouser cette conne, elle est con comme un balai, en plus elle fait... Et on est resté fâchés pendant 5 ans jusqu'à ce qu'il la quitte. Bah oui, jusqu'à ce qu'il divorce. Et là, il m'a fait, t'avais raison, hein. J'ai dit, oui, mais enfin, t'aurais pu éviter 5 ans de merde quand même. Moi, j'ai annoncé à mon voisin que sa femme le trompait, mais pareil, sans faire exprès. Parce que je voyais un mec qui arrêtait pas de passer par le balcon. Et comme on avait, voilà. Et après, je dis, mais tu... C'est un couvreur. Non, mais pas du tout. Voilà, et je lui ai dit, et ça a fait un scandale, mais ils se sont quittés et c'était de ma faute, quoi. Moi, j'ai dit à un pote, ça va mieux ton dégât des eaux. Il me dit non, pourquoi? J'ai dit parce qu'il y a le plombier qui vient 3 fois par jour. Voilà. Non, mais c'est pareil. Sans faire exprès. Non, mais on peut faire des trucs sans le faire exprès et qui conduisent loin. Moi, j'habitais un appartement et l'appartement de dessous, il y avait un chien que je connaissais parce que je voyais le propriétaire ou la propriétaire le sortir souvent, un lacet très beau. Il hurlait toute la journée, mais toute la journée. De 2 heures de l'après-midi à 5 heures, il arrêtait pas d'aboyer. Et à un moment donné, j'en pouvais plus. Et un jour, gonflé, j'en ai plein le cul. Je descends, je sonne, et c'est le mec qui m'ouvre. Je fais bonjour, oui bonjour. Il me connaissait. On habitait au-dessus de l'autre. Je lui ai fait écouter, votre chien hurle toute la journée. Alors enfermez-le. Il dit comment il hurle? Je lui dis, il hurle de 14 heures. Il va du balcon de droite au balcon de gauche. Il hurle toute la journée. Et il a divorcé. Parce que sa bonne femme, elle se tirait, il était cocu comme un fou. Oui, et j'ai rencontré elle qui a déménagé, et pour cause, elle était obligée de se bouger le cul, et elle m'a fait... Visiblement, elle se bougeait beaucoup. Merci, hein. Moi, avec les animaux, nous, on habitait dans un immeuble, nous on était au 4e, puis la voisine, c'était un immeuble d'angle, et elle avait un énorme chat. Et alors, elle avait mis un grillage pour pas que le chat, il tombe du 3e, vous voyez, un gros con, il s'appelait Bambi. Je me rappelle toujours Bambi. Et alors, avec un copain, on avait pris de
de la ficelle, et on avait attaché une fourchette au bout de la ficelle. Et on balançait ça contre le grillage. À un moment, le greffier, ça commençait à l'énerver. Et il y a la vieille qui vient pour récupérer son chat, mais il était tellement en rogne, le chat. Elle le prend, Bambi, il a labouré la gueule, dedans. Nous, on faisait une blague chez un copain qui avait un appartement qui donnait sur une rue très passante, et il avait un petit balcon. Alors, le balcon, il était situé au premier étage, donc tout au-dessus de la rue directement, et le matin, quand il y avait personne, on collait un beau billet de banque, je crois que à l'époque c'était 100 francs, c'était une somme, on le collait, mais de telle façon que on pouvait pas le décoller sur le trottoir. Et puis on montait sur le balcon pour observer les gens. Et alors là, c'est inénarrable, hein. Inénarrable, parce que tout le monde s'arrête. Question de culture, Monsieur Baffy. De Madame Cataracte de Lisieux. Qui a dit, si tu attends le mois d'octobre pour faire des poissons d'avril, tu attrapes plus de gens? Ah, c'est drôle. Ah, ça. Coluche. Pierre Dac, non? Non. On s'y attend moins. C'est Coluche. Coluche? Non, c'est pas Coluche. C'est pas Coluche. Jean-Yann. Non. Il est vivant? Oui, il est vivant. Il est vivant. Il est drôle? Oui, il le fait pas toujours exprès, mais il est très drôle. François Hollande. Non, c'est le Belge Van Damme, là. Bravo, bonne réponse de Jacques Maillot. De Monsieur Lourdingue de Vannes, qui a dit sur 20 personnes qui parlent de nous, 19 en disent du mal et la 20e qui en dit du bien le dit mal. Qui parle de nous? Oui, en général. Oui. Vivant, mort? Mort. Mort. Qui ça peut être, ça? C'est de l'époque Sacha Guitry, un truc comme ça. C'est Sacha Guitry qui n'a jamais été cité dans cette émission, c'est la première fois. C'est vrai que ça correspond. De Monsieur Lacouille de Castres. Mais tu les inventes ou c'est... Ah non, il peut pas inventer ça, tu rigoles. Capable. Comment veux-tu? Comment veux-tu qu'il invente ça, tu rigoles? C'est la vraie vie. Il est connu à C'est la Castres, en famille. plus. Quelle interdiction figure-t-elle sur la plaque apposée sur le pont Alexandre III? Ah, interdit de sauter. Non, mais c'est pas loin. Ça commence par interdit de... De se De se pencher. baigner? Se pencher. De traverser? De Non. cracher. Non. Interdit aux De véhicules, pisser, de interdit faire aux pipi. carrosses, interdit à Alors, quelque chose. c'est quelque chose qu'on pourrait pas mettre sur le principal balcon de la place Saint-Pierre à Rome. Interdit de faire sécher son linge? C'est loin. pas loin. Ah, Pas de loin. Interdit de d'étendre son linge, De poser des banderoles. Des Pas tapis. loin. de secouer un tapis. Alors, de secouer un tapis. Eh ben oui, hein. C'était dans le bureau du juge d'instruction quand il y avait l'affaire tapis. Et c'est quoi un tapis quand même? À qui ça viendrait l'idée d'aller secouer son tapis sur le pont Alexandre Ça doit être par jour quand même, S'ils non? ont mis le panneau, c'est qu'il y avait des problèmes. Un Hein. papa à la retraite, il passe. De Madame Léger de Lourdes. Il est arrivé une fois à André Citroën d'arriver premier à bord d'une voiture Renault. En quelle occasion? Il était vraiment le premier, hein. Ah, le premier, oui. Parce qu'il était tout seul? Non, En quelque non, il y sorte. avait du Non, monde. il y avait du monde, il y avait, oui. Ça n'a rien à voir avec la croisière jaune. Non. Non. Alors, premier avec une voiture Renault. Il est arrivé premier avec Sur une un Renault. circuit? Non. Pendant la guerre de 14, les taxis de la Marne. Sur un parcours, on va dire. Sur un parcours, c'est pas le Paris-Pékin, c'est pas. Non, c'est dans c'était- Paris. C'était pas une course. C'est pas une course. C'est dans Paris? Oui. Il a été d'une usine à l'autre ou de chez Citroën chez Renault ou l'inverse? Non. Pour une grève, un truc Non. comme ça, non. Très longue alors. C'était les À la fin de la guerre, Bah, pour l'armistice, non. Rien à voir Alors, avec la guerre. c'était après la guerre. Je sais pas laquelle d'ailleurs, mais c'est... bon. Ah, il a eu un accident, on a transporté une ambulance et c'était une Renault. Ah oui. Vous êtes pas loin. C'est pas loin. Le corbillard, un Oui, corbillard. ben voilà la réponse. Et ben voilà. Ah, oui, il n'y avait pas de corbillard Renault, donc Citroën. il a emprunté un fourgon. corbillard de la marque concurrente. Et bon, et la tradition veut que le mort, qui pourtant a tout son temps, passe le premier. Les vengeances de femmes sont particulièrement terribles. Hein. Est-ce qu'il n'arrive pas à des femmes d'ailleurs de faire croire à des hommes qu'ils sont le papa d'un enfant à naître moi, alors que c'est effectivement, faux? Moi, ça m'est arrivé, mais j'étais jeune. Hein. Mon premier enfant, j'avais 18 ans.
Donc j'étais jeune et un peu volage, j'avoue. Et j'étais avec mon homme, voilà. Et puis bon, on se quitte et je vais avec un autre homme. Bon, bah normal. Un vrai salope. Et en fait, pendant 2 semaines, avec l'homme avec qui on va les nommer, un Roger, il s'appelait, on va dire. Et ben Roger, je l'ai quitté pour retourner avec Kenny. Et Kenny, c'est du Verlan. Non. Et en fait, et je suis tombée enceinte de Kenny. Et je suis retournée avec Roger. Et pendant 5 mois, je lui ai fait croire que j'étais enceinte de lui. Mais après, bon, je lui ai dit la vérité. Hein. Il a pas du tout apprécié. On s'est quittés. Mais je suis retournée avec Kenny. Pourtant, c'était pas méchant. C'était pas très méchant, mais c'était pas. Voilà, c'est pour faire ma maline. C'était pas par méchanceté. C'est parce que et puis je savais, j'étais pas sûre non plus. Tu chantais Kenny, c'est bon, c'est tout bon. Kenny, c'est bon, c'est bon. Non, mais les vengeances, quand on s'est quitté, plus ou moins bien, généralement, c'est plutôt moins bien que plus. Écoutez, Hitler Gallois, qui... Hitler il est vengeur. Ici, avait raconté, alors bon, fille de général, écrivain de renom, et puis bon, elle avait eu un problème avec son bonhomme, et elle avait trouvé une vengeance amoureuse et originale à la fois. Quand j'ai rencontré mon seul mari, et que je me suis aperçue que j'étais pas divorcée, il fallu que je le contacte. Et là, j'étais partie, il n'avait pas fait trop de vagues. Et là, tout d'un coup, il se met à faire des crises, à venir des scènes dans la rue, taper à la porte, hurler. Et moi, j'étais chez lui et j'ai coupé toutes ses jambes de pantalon, en lui laissant un mot, en disant « Puisque tu te conduis comme un gamin, je t'ai remis en culotte courte. » Magnifique. Ça, c'est magnifique. C'est sévère, là. Alors, quand j'ai appris que... C'était un homme très grand. Moi, ça m'aurait pas gêné. Ouais. Mais bon, vous vous rendez compte de plus avoir que des shorts et des shorts, hein? Mais moi, j'ai appris, par exemple, que mon homme me trompait. J'étais très, très fâchée. Lequel, Kenny ou Roger? En plus, tu te rends compte, je suis retournée avec Kenny pour qu'il me trompe. Enfin, bon, bref, voilà. Et en fait, je l'apprends, bon, quelqu'un m'appelle pour me le dire. Et il est en bas, il vient pour monter, donc à la maison. Pour monter à la maison. Et j'habitais au 2e étage, à l'époque. Et je le vois, et je le regarde bien droit dans les yeux. Et j'ai jeté tout, il était musicien, j'ai jeté sa guitare, son ampli, tout ça. Bon, trouble à l'ordre public, hein, les flics sont venus, ils m'ont dit, non, madame, non, je fais le ménage, vous inquiétez pas. Et j'ai jeté tout ça comme ça. Bon, il était assez énervé, hein, mais c'est une belle vengeance, parce que quand même, on ne trompe pas impunément. Dis donc. Moi, la mienne, la première, elle a appris où j'habitais avec la deuxième. Et la troisième, elle a dit quoi? La troisième, il n'y en a pas eu. Et un matin, la concierge vient sonner, elle me fait, monsieur, putain, il y a des choses à vous sur le trottoir. Je fais quoi, sur le trottoir? Elle m'avait... Toutes mes affaires étaient sur le trottoir de cette rue dans le 15e, bordel, où il y avait 200 personnes. Sûr que c'était pas un vide-grenier? Non, mais ça y ressemblait fort parce qu'elle avait pas rangé, je peux vous dire. Elle avait vraiment bazardé tous mes manteaux, mes costards, tout était dehors. Quelle a été votre pire méchanceté? Le quoi? Votre pire méchanceté. Moi, j'adore casser les coups de mes potes quand ils draguent. Quand je les vois avec une belle gonzesse, je dis c'est très courageux de draguer, surtout quand on sait ce dont tu sors, que t'es sous antibiotiques et que c'est pas un truc facile à guérir. Et là, ça lui casse la baraque tout de suite. Moi, je crois que le pire qu'on avait fait, c'était pour le bal du 14 juillet. On avait été prendre une grosse boîte de conserve pour 4 personnes, vide, bien sûr. On avait été ramasser de la bouse de vache fraîche. Et on a attendu avec ça. Alors, il y a les pétasses qui viennent. Elle s'était mis en petite jupe à fleurs, tout ça. L'orchestre démarre et nous, on attend qu'il y ait bien du monde. On fout un gros pétard dans la boîte. On allume. Paf! Toutes les gonzesses crépient de bouse. Mais alors, c'est formidable. Moi, je le faisais avec des merdes de chien, mais un jour, la mèche était trop courte, ça m'a pété à la gueule. Et je l'ai plus jamais refait. J'étais moucheté de merde de chien. Ah, c'est joli. Ah ouais. Mais la merde, ça inspire beaucoup parce que moi, je sais qu'avec des copines aussi, on faisait ça. On envoyait on prenait des merdes de chiens et on les envoyait par colis, recommandés par la poste. Ouais, ça, c'est un classique, ça. Ouais, ça, c'est pas mal. Il faut que ce soit recommandé, sinon ça peut s'égarer. Non. Vous avez votre tête de Turc préférée, quand même.
Oui. Ah bah oui, oui. C'est qui, toi? Alors, ce sont des artistes, ce sont des politiciens, ou des gens de votre entourage, mais ça retombe toujours sur les mêmes. Hein. Ouais. Souvent des gens d'ailleurs qui peuvent pas se défendre. Hein. Bah c'est mieux. C'est mieux, et on n'est pas courageux quand même, non? Faut jamais s'attaquer au plus grand. Hein. Ah non. Ni au plus fort, non. Regardez Hollande, il touche pas à Poutine, quoi. Et pourquoi ils sont de la même taille? Ah, Poutine, il a l'air un peu plus viril quand même. Il est viril, mais il est pas Non, mais ce qui est drôle, c'est de faire des blagues à des gens qui travaillent parce qu'ils peuvent pas répondre. Oui. Moi, j'ai un copain qui est toubib et qui change de secrétaire régulièrement et j'appelle tout le temps pour faire des blagues. Par exemple, la dernière fois, j'ai appelé, j'ai bonjour docteur, et il est pas là. Vous lui direz c'est monsieur machin. Le docteur m'a demandé de garder mes selles. Ça fait 2 ans. Mon congélateur est plein. Qu'est-ce que je dois faire? Et après, je suis mort de rire parce qu'elle note tout ça, elle me redit le message et je sais qu'elle va lui dire. Et puis mon pote me rappelle le soir en disant fumier. Lui devant la fille, il dit oui, bien sûr, pas de problème. J'ai un truc pour bien pourrir l'ambiance au marché, j'ai 2 machins. Il y a la poissonnière, on lui a bousillé une matinée, elle avait foutu une étiquette Ray Pelé. Alors on s'est planté avec le copain, pendant une demi-heure, il y avait les gens qui venaient, tu nous la montres? Oh, foutez le camp. Tu nous la montres, t'as répelé. Alors les gens, ils commençaient. Il paraît qu'elle a la répelée, c'est marqué. Vous voulez la voir? Montre-nous. Au bout d'une demi-heure, on l'a laissé tomber. J'ai dit, viens, on va aller chez le légumier maintenant. Il y avait les pétasses qui arrivaient. Mais je vous le racontais, celle-là. Les bonnes femmes qui choisissent les concombres. Je fais pas celui-là, il y a encore du rouge à lèvres autour. Il a servi. Ou alors vous mettez à l'envers et puis il y a toujours une bonne femme. Elle est où la queue? Là, chère madame. Ah oui. Et ça plombe bien l'ambiance. Il y a quand même un commun dénominateur dans toutes vos blagues, c'est le bon goût. Hein. Ah bah oui. Mais vous connaissez ma devise, toujours de mauvais goût sans jamais tomber dans le bon. Ah oui. On faisait ça à l'époque des téléphones, vous vous rappelez, quand on pouvait démonter les téléphones. Alors le grand truc, c'était de récupérer des vieux morceaux de poisson, on les mettait là-dedans. Et on faisait ça à la SFP, je me rappelle, quand on enregistrait, et on avait une productrice qui était Catherine Anglade, et alors on se débrouillait pour qu'elle utilise le téléphone. Et alors elle prenait le téléphone, elle faisait « Oh, pourriez-vous laver les dents quand même ?» Alors moi, les copains du journal m'avaient fait autre chose. Je venais d'acheter une voiture dont j'étais très fier, et puis je l'avais laissée stationner en bas du journal avant de partir en week-end avec une demoiselle. Et puis il m'avait dit si tu pouvais soulever le capot pour qu'on voit le moteur, et pas de la fille, de la voiture, parce que il paraît que c'est un moteur formidable. Bon, moi, bébête et crédule, j'avais laissé le capot ouvert, puis je redescends, je ferme le capot, la demoiselle monte, et en voiture, Simone pour Citer, et puis il n'y avait pas assez de voitures, et je m'arrête dans une station-service. Et là, je hume l'air local et je dis aux pompistes, « Oh, dites donc, vous avez sûrement mangé du poisson à midi. » Et il me dit, « Non, il n'en est pas question. Qu'est-ce qu'il vous fait dire ça ?» Ben, je lui dis, « Écoutez, respirez ça sent le poisson. » Et il s'approche de la voiture, il me dit, « Ah oui, ça sent quand même le poisson. » Et alors, il lève le capot, et qu'est-ce qu'on voit sur le moteur? Mes copains avaient ficelé 2 harengs-sorts. Évidemment, ça avait chauffé. Ah oui, ça avait harengs. Là, j'ai perdu une partie de mon prestige. Je trouve que c'est une odeur tenace. Est-ce que vous avez été trop loin? Vous avez regretté vos propos? Alors moi, j'ai fait quelque chose il n'y a pas très longtemps. Avec Twitter, faut pas utiliser Twitter pour ça. J'ai mis, pour rire, mais c'était pas drôle, j'ai mis Jérémy Ferrari n'est pas marrant. Bon, c'est pas très très méchant. Eh ben, il était dans une émission de télé, et puis on lui pose la question et tout, et on lui dit oui, des fois vous n'êtes pas un petit peu tiens, vous voyez, Princesse Erika, vous avez marqué sur son Twitter, Jérémy Ferrari n'est pas très marrant. Et je vois qu'il masque un peu, donc ça a dû quand même le toucher. Et puis il sort, dis donc, elle, ça a dû lui faire des followers parce qu'elle a dû arrêter sa carrière juste avant ce Twitter. Bon, alors je l'ai très mal pris, c'est vrai. Et quelques temps après, je vais au spectacle de Philippe Chevalier et de Monsieur Las Palais. Et qui est-ce qu'il y avait dans la salle à côté de moi? Jérémy Ferrari. Il était tout gêné. Il fait non, mais c'est parce que on m'a dit ça. Et alors j'ai répondu du tac au tac et tout. Je fais non, je vanne, tu vannes, il y a pas de souci. Et voilà. Et on s'est réconciliés comme ça. Mais c'est vrai que. Qui c'est Jérémy Ferrari? Ah bah voyez, hein. Celle-là c'est la meilleure. Moi j'ai fait un petit tweet, Philippe, pour parodier Gad Elmaleh dans sa pub. Vous savez, je rêve d'une. Oui, LCL.
Et j'ai tweeté « Je rêve d'une banque qui ne soit pas dirigée par des fils de pute ». Et j'ai eu beaucoup de retweets, mais des menaces de procès aussi. Il y a beaucoup de gens qui se sont sentis concernés, beaucoup de banquiers. Ça peut aller loin, ouais. Est-ce que vous êtes capable de vous réjouir du malheur d'autrui? Ah oui. Très facilement. Du décès dans notre souvent. Un beau décès d'une célébrité, moi ça m'excite, mais alors c'est formidable. Ouais, parce que c'est vrai, la mort n'excuse pas tout. C'est pas parce qu'on meurt qu'on devient gentil. Moi, quand on m'a fait quelque chose alors que j'avais rien fait. J'aime pas les gens qui me font des choses alors que j'ai rien demandé. Un directeur de théâtre comme ça, on me dit tu peux pas arranger un coup, etc., parce qu'il y a Pierre Mondi qui veut pas jouer, etc. Bon, je vais voir Pierrot, j'arrange le coup. Le mec me rappelle, le producteur, il me dit Jaco, il est d'accord pour jouer. Tu prends la pièce, tu lis ce que tu veux, on te le donne. Je lis et il y a rien dans la pièce. Pour moi, il y a rien. Alors au 3, il y a une scène avec un domestique. Je me dis bon, moi si j'ai rien à foutre en septembre, je serais peut-être content d'aller au Guignol prendre un cacheton le soir. Donc j'attends le dernier moment. C'est aller au théâtre. Ouais. Je vais au Guignol et j'appelle en départ de cause juste avant les vacances. Je fais au 3, je veux bien faire le valet. Jaco, c'est d'accord. Donc je pars en vacances en sachant que j'ai du boulot. Donc je claque mon blé, tout impeccable. Et je reviens et on me dit tu fais pas le rôle parce que le directeur il a trouvé que pour le rôle t'étais un peu trop cow-boy. J'ai dit alors je vais lui péter la gueule, mais immédiatement. Et mon agent, le temps que j'arrive, il était devant le théâtre et il m'a empêché de lui péter la gueule. J'aime pas qu'on me fasse des trucs et après j'en ai voulu toute sa vie. Toute sa vie. Et il me disait toujours, mais il paraît que vous m'en voulez. Je disais, moi, alors pas du tout. Mais vous traversez, je vous écrase. Mais alors, je vous en veux pas du tout. J'ai horreur qu'on me fasse des choses quand j'ai rien demandé. Je veux dire, c'est de la méchanceté pure. Bon, mais quand vous voyez un homme politique qui est en grave difficulté, alors là, il y a qu'à se baisser. Hein. Oui, il y a plus que ça, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire Il faut appuyer un peu sur la tête pour l'enfoncer un peu plus. Qu'elle lui donne un verre d'eau. Un gros Richard qui fait faillite. C'est agréable, un gros Richard qui fait faillite. Non. Moi, j'en veux pas à l'argent. Le gars, il a son pognon à son pognon. Moi, j'en veux pas l'argent, je veux bien qu'il nous donne aussi l'argent. Non, le politique, oui. Ça, faut l'aider à crever, mais... Vous avez été capable de faire des trous dans les préservatifs de votre petite sœur, de dégonfler le vélo du papa? Non, parce qu'on est d'une génération, on se servait pas de préservatif, il y avait pas encore le truc qui sinon rondait. Vous seriez pas là. Non, mais il faut savoir investir pour une blague. Moi, j'aime beaucoup fabriquer des autocollants. Ou alors, vous connaissez les Dymo, Philippe? Les Dymo, c'est une petite machine qui imprime d'une façon un peu officielle. Moi, j'avais un copain qui était médecin, un autre, et je me collais sur sa porte du cabinet avant de rentrer, prière de préparer 500 balles en liquide. Et donc, ça lui attirait des emmerdements. Et j'avais fait faire des autocollants aussi, attention, PD à bord, qui parodiaient les bébés à bord. Et au bout de 3 jours, mes potes se rendaient compte, ils m'appelaient pour m'insulter parce qu'ils savaient évidemment d'où ça venait. Il faut être un peu créatif. Citation. De Monsieur Bouvard de Fourqueux. Si j'avais ma famille posait des questions, bien sûr, je les poserais pas moi-même. C'est un homonyme, Philippe. Qui a dit au Sénat, ils sont tous vieux et les vieux sont méchants? Il est vivant, il est mort? Il est vivant. Il est vivant et il est venu une ou deux fois ici et parfois nous l'avons au téléphone. C'est un politicien? Oui. Oui. Un politicien qui a un peu quitté la politique, mais qui continue à l'observer de très près. Jean-Louis Debré? Non. Il écrit. C'est pas loin. Bernard Debré. Non, c'est pas un Debré. C'est pas loin de Jean-Louis Debré. Donc c'est Charras alors? Oui, c'est Michel Charras. Bonne réponse de Jacques Maillot. Mais enfin, il faut être là, il faut être déjà de retour. Alors, Oui, et la blague de Monsieur Martin de Nice, c'est Laurent Baffy qui va s'en charger. Chez le pédiatre, il y a une dame qui attend avec un bébé patiemment. Le docteur va l'examiner pour la première fois. Il vérifie son poids et puis il est un peu préoccupé. Il demande à la dame si le bébé a été nourri au sein ou au biberon. Et la dame dit je l'ai nourri au sein. Bon, madame, déshabillez-vous, s'il vous plaît, jusqu'à la taille. Il lui pince les mamelons, les presse, les palpe. Il lui frotte les seins dans tous les sens. Il l'examine pendant une demi-heure en la tripotant, en lui écrasant les mamelons. Il lui demande de se rhabiller et il dit, c'est pas surprenant que le bébé ait un poids si faible. Madame, vous n'avez pas de lait. Elle dit, je sais, je suis la grand-mère, mais je suis contente d'être venue.